C'est une vieille ville du Sud. Les gens croient qu'elle est hantée. C'est un cri à glacer le sang. Ça me pourchassait. Une entité sombre et diabolique. Il était en colère et terrifiant. Un esprit frappeur libère une énergie implacable et invisible, qui crée des bruits terrifiants et projette des objets violemment. C'est un rappel troublant que les énergies paranormales sont tout autour de nous, déterminées à faire sentir leur présence. Quand les esprits frappeurs se manifestent, c'est très souvent parce qu'ils désirent que leur message soit su et reconnu. C'est fort, tapageur et bruyant. Leur présence est perceptible à Wilder dans le Kentucky, tout près de Cincinnati. Située sur les berges de la rivière Licking, cette ville compte plus de 3000 habitants. Wilder fait partie du nord du Kentucky, qui a été colonisé vers 1789. La ville a toujours été un passage important à travers l'histoire. Grâce à son réseau fluvial, elle a aussi été un lieu commercial très achalandé, où il était facile de mettre nos produits sur le marché. Et très souvent, il s'agissait de bétail. C'est pour ça qu'on a des abattoirs tout autour de notre ville. Du milieu des années 1800 au début des années 1900, la ville de Wilder est en pleine effervescence grâce aux abattoirs. Mais il reste une petite région isolée et lugubre. Wilder est plutôt en retrait. Peu de gens la connaissent. C'est une de ces villes qu'on peut facilement rater. Elle est petite, et il y règne une ambiance de petit village. Malgré cette ambiance agréable, les habitants croient que des esprits sombres rôdent aux abords. À mon avis, Wilder est assurément hanté. J'ai ce sentiment chaque fois que je me promène ici. C'est inquiétant. Wilder est une ville étrange. Elle a une énergie particulière qui la rend unique. À Wilder, le lieu de prédilection de cette énergie fantomatique est un bar de musique country situé sur le site d'un ancien abattoir. Il est célèbre pour ses phénomènes paranormaux. Bobby Mackey's est un ancien bar honky-tonk. Mon mari l'a ouvert en 1978. Il joue avec son groupe chaque fin de semaine. On dit toujours, venez pour le fantôme, restez pour la musique. Entrevue de Matt, prise 1. Je m'appelle Matt Coates. Je travaille dans ce bar depuis près de 20 ans. Matt est notre responsable de la sécurité et de l'entretien. Il est en quelque sorte mon bras droit. Je ne pourrais pas faire mon travail sans lui. Matt a vécu et vit encore de nombreuses expériences paranormales. Je ne croyais pas aux fantômes avant de commencer à travailler ici. J'ai souvent eu peur. La première fois que j'ai été témoin d'un phénomène étrange ici au bar Bobby Mackey's, ça devait être en 2004. Une nuit, j'étais en train de réparer une table qui s'était dévissée. Il n'y avait que quelques lumières allumées, juste assez pour bien voir ce que je faisais. Et j'ai entendu retentir les cymbales de la batterie. C'était juste.
Je voyais les cymbales se balancer d'avant en arrière. Je suis venu à peu près à cet endroit et personne n'était assis là. Et soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Sortez !» Je me suis dit, je ne reste pas là. Je suis descendu de la scène et je suis sorti par la porte où je suis entré. Sortez! Quand il m'a dit de sortir, je suis sorti. Le mot poltergeist vient en fait d'un mot allemand signifiant esprit frappeur. Il agit généralement directement avec l'environnement et la personne en temps réel. Et dans l'obscurité de la nuit, après la fermeture du bar, les esprits frappeurs entament leur clameur menaçante. On a fermé vers 3 heures du matin. Tout le monde est déjà parti. Je suis ici. Je prends les chaises et je les empile. Bonsoir, je peux vous aider? J'entends une femme dire « Bonsoir, je peux vous aider ?» Et je me dis « Un instant, je suis la seule personne ici. » Bonsoir, je peux vous aider? J'ai soudainement eu envie de m'enfuir. Alors je me suis mis à courir, j'ai dépassé le bar et je suis sorti par la porte où je suis entré. Vous partez toujours? Je sais. Mais vous revenez? Ouais. Quelque chose à propos de cet endroit me pousse à revenir. C'est comme si on avait une emprise sur moi et que ça me ramenait ici. Matt est un grand costaud et il essaie d'être fort pour nous tous. Mais je sais que ça le bouleverse. Et j'ai toujours cru qu'il y avait des phénomènes paranormaux ici. Un soir, j'étais dans la boutique de souvenirs en train de plier des t-shirts. Et j'ai levé les yeux. J'ai vu l'affreux Harry à environ 2 mètres de moi. Matt, viens ici. L'affreux Harry est là-bas. Quand je suis arrivé dans la pièce, il est soudainement apparu. L'affreux Harry a des cheveux ondulés et touffus, comme une crinière de lion. Il est tout simplement terrifiant. C'est pour ça que je l'ai surnommé l'affreux Harry. C'est horrible. Ça donne froid dans le dos. C'est comme regarder Satan. C'est le mal à l'état pur. Ce bar se trouve sur les lieux d'un ancien abattoir. Et c'est très intéressant que cette entité se présente sous une forme presque animale. Elle est née de l'énergie négative qui était présente à cette époque. Quand j'entre dans ce bâtiment, je ressens beaucoup d'énergie négative. J'ai peur, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi et qui me surveillait à tout moment. Ce qui est le plus effrayant ici, c'est la peur de l'inconnu. C'est ce qui se cache et nous observe constamment. Et on ne sait pas ce que c'est. Parmi les entités maléfiques, il y a un fantôme qui terrorise Wilder depuis plus d'1 siècle.
Un samedi soir, après que le groupe de Bobby a fini de jouer, je rangeais le système sonore et j'étais seul à travailler. Je déplaçais les haut-parleurs pour les ranger au bon endroit. Soudain, j'ai vu une femme qui était debout à la porte. Elle n'avait pas de tête. Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est fin du trou pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. À Wilder, dans le Kentucky, le bar Bobby Mackey's continue d'avoir des visites d'esprits frappeurs. Mais une nuit, Matt est horrifié par la vue d'une femme sans tête. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que c'est? Et elle s'est mise à marcher là-bas. J'ai couru jusqu'ici pour voir où elle était passée. Mais elle avait disparu. Qui est la femme sans tête? Il s'agit de Pearl Bryan. Pearl Bryan a marqué l'histoire du nord du Kentucky. Son meurtre a fait la une des tabloïds à l'époque. En 1896, Pearl Bryan, qui était enceinte, a été décapitée par son petit ami et son associé. Selon certaines hypothèses, la tête aurait fini dans le puits d'un abattoir qui deviendrait plus tard le bar Bobby Mackey's. Elle se serait retrouvée dans la rivière Licking. Les personnes qui l'ont assassinée ont été les dernières à être pendues dans le comté de Campbell, au Kentucky. C'est à l'intérieur de cette fenêtre que se trouve le puits. On l'appelle le portail de l'enfer. Et c'est justement à cet endroit que se trouverait la tête de Pearl Bryan. Et on croit qu'elle ne partira pas avant de l'avoir retrouvée. C'est ici, dans les recoins les plus sombres du bâtiment, que Matt vit la nuit la plus effrayante de sa vie. S'il y a un endroit où vous ne voulez pas aller seul, c'est au sous-sol. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Je m'étais promis de ne jamais en parler. Ça faisait quelques années que je travaillais ici, et on m'a dit que je n'étais plus le même, que j'avais changé en un claquement de doigts, comme si j'étais passé du côté obscur. On disait que j'avais les yeux noirs. J'étais la personne la plus gentille un instant, et la plus méchante l'instant d'après. Laissez-moi quelques minutes pour me ressaisir. Oh. Ça va? J'ai envie de pleurer, je ne sais pas. Je suis triste. Je suis juste un être humain. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme s'ils ne voulaient pas que je parle. Qui sont-ils? Le côté obscur du sous-sol. Et qu'est-ce que ce côté obscur du sous-sol vous a fait? C'est à ce moment-là que je me suis senti possédé.
C'est la pièce où je travaillais. Je réparais des tuyaux qui étaient gelés. Il y avait une échelle installée à peu près ici. J'en suis descendu. Et en me retournant, j'ai ressenti une douleur derrière les épaules. J'ai senti qu'on me soulevait. Une entité m'a projeté à travers la pièce. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour sortir d'ici. J'ai eu la peur de ma vie. On voit souvent des esprits frappeurs bouger et lancer des objets. Ils le font parfois avec des personnes. Je pense qu'ici, l'esprit se sent en danger et veut libérer son espace. Il essaie de faire sortir Matt. C'est terrifiant. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est maléfique. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'à tout moment, ces entités s'emparent de moi et me contrôlent. Alors que les esprits frappeurs restent dans les recoins sombres de Wilder, de l'autre côté du continent, dans la petite ville de Porterville en Californie, ils occupent effrontément le devant de la scène. Les gens aiment Porterville. On est une communauté tissée serrée avec nos écoles et nos équipes sportives. On ne peut aller nulle part sans croiser une vingtaine de personnes qu'on connaît déjà. Et l'histoire de notre ville est si spéciale. Pendant la ruée vers l'or du milieu des années 1880, des aventuriers affluent à Porterville. Ils s'installent et pratiquent l'agriculture. Rapidement, la ville devient un lieu animé de cow-boys et de chaos. Porterville était une localité tout à fait typique du Far West. Il y avait des meurtres, de la prostitution et de l'alcool. Quand des cow-boys recevaient leur paye, ils venaient en ville et ils dépensaient tout ce qu'ils avaient dans les bars en une seule nuit. Le problème, c'est que lorsqu'ils étaient ivres, ils commençaient à tirer et parfois des gens mouraient. C'était fou. Au fil des années, les bars de cette époque ont changé. Mais l'esprit du cow-boy continue de captiver les habitants avec ses clameurs et ses bruits tapageurs. Je possède le Palace. La première semaine, j'y étais avec ma fille. On était dimanche, donc c'était fermé, mais on a entendu des vers s'entrechoquer, comme si on les frappait. C'était bizarre. Et il y a eu des pas qui couraient vers l'ascenseur. Rien. Il n'y avait personne. On a vu des choses dans ce bâtiment qui n'étaient pas normales. Près de l'artère principale de Porterville se trouve le Barn Theatre, l'un des théâtres communautaires les plus anciens d'Amérique du Nord. Fondé en 1948, c'est un havre que chérissent les amateurs d'art dramatique. Entrevue de Denise, prison. Je m'appelle Denise Everhart. Je fais partie de l'équipe du Barn Theatre depuis 14 ans. La première fois que je suis venue ici, je ne connaissais personne. Les gens se comportaient comme si j'avais toujours été là. Ils m'ont fait monter sur scène, ils m'ont accueilli parmi eux, et j'ai joué le jeu. Je me suis sentie comme chez moi ici. Et c'est ce dont j'avais besoin. On entre par les portes principales, et ça nous ramène à une autre époque. Et quand les projecteurs s'allument, on est entraîné par cet événement spectaculaire. Veuillez prendre place. Le spectacle commencera dans 5 minutes. Alors que le rideau se lève, des esprits sinistres émergent et hantent le théâtre et Denise en manifestant leur présence. Durant mon premier spectacle, on était en coulisses et on attendait de monter sur scène. Dans la pièce des accessoires, il y avait des bâtons de baseball en plastique d'un spectacle précédent. Personne n'était là. Et tout à coup,
Ils sont tombés sans raison. Lors d'une production théâtrale, il y avait une radio qui servait d'accessoire. Elle n'était pas branchée. Elle n'avait pas de pile. Et elle s'est mise à fonctionner. Le metteur en scène l'a retirée et l'a apportée en coulisses. Les gens n'arrivaient pas à l'arrêter. Elle a continué de jouer. Jusqu'à ce qu'elle soit entièrement détruite. Je fais partie de l'équipe du Barn Theatre depuis 1987. Je crois qu'il est fortement hanté. Il s'y est passé trop de choses étranges pour qu'on puisse toutes les ignorer. Les théâtres sont des lieux vraiment merveilleux. Ces bâtiments dégagent une énergie très particulière. Ils sont vibrants et vivants. On y ressent tout un amalgame d'émotions. Et cet impact émotionnel a certainement une incidence sur les esprits frappeurs. Un soir, après une répétition, mon amie Wendy et moi étions assises sur la scène. Alors qu'on parlait, on a vu un mouvement du coin de l'œil. Il y avait une ombre sur le mur du fond. On l'a vue devenir plus grande et encore plus grande. Les jeudis. Qu'est-ce que c'est? Ça donne la chair de poule, rien que d'y penser. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Il doit forcément y avoir une explication. J'ai senti les mains et les doigts. J'ai vraiment eu une peur bleue. Je pense que ça pourrait être un des endroits hantés de la ville. L'histoire raconte que la prêtresse rôde dans la station de métro désaffectée pour la hanter. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. À Porterville, Denise et Wendy restent paralysées, tandis qu'une sombre entité hante le théâtre. Il y avait une ombre. Et par la suite, elle a pris la forme d'une personne. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais vu ça durant toutes les années que j'avais passées dans ce théâtre. C'était comme si cette entité attendait qu'on la suive. Et elle a disparu. Des esprits frappeurs envahissent l'espace. Et les bruits assourdissants qu'ils font horrifient ceux qui travaillent au théâtre. Mon mari et moi, on installait des lumières dans la salle. C'était la nuit. J'étais assise sur scène et il était là-haut à les brancher. On discutait ensemble. Je me suis tue. Et il m'a crié « Peux-tu arrêter, s'il te plaît, de faire autant de bruit ?» Et j'ai dit que ce n'était pas moi. Il y avait quelqu'un au milieu des sièges qui applaudissait. Il le faisait bruyamment. C'était suffisant pour que Gordy et moi, on arrête tout et qu'on parte. C'était terrifiant. On a plusieurs esprits qui choisissent d'être ici. Par une nuit sombre, après la tombée du rideau, Denise se retrouve face à un esprit théâtral qui exige un public. Après une représentation, je me dirigeais vers l'entrepôt pour vérifier que toutes les lumières étaient éteintes. Les rideaux étaient tirés, et en les traversant,
j'ai vu la silhouette d'une femme. Elle portait une longue robe blanche de style victorien. Elle avait des cheveux longs. Elle était étincelante. Et j'avais tellement peur. Je me suis retournée et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Cette expérience m'a totalement convaincue qu'il y a encore des esprits ici. Ce sont de bons exemples de manifestations d'esprits frappeurs. Mais celui-ci se situe à un tout autre niveau. Ça pourrait être une énergie résiduelle. Je ne peux pas en être certain, mais ça pourrait être lié au passé sanglant et chargé de Porterville. Il y a eu des moments où les esprits n'étaient pas très amicaux. On était quelques-uns dans le théâtre. On était assis sur des sièges. Et tout à coup, on a entendu des cris. On aurait dit qu'une personne était attaquée. On a fouillé tout le bâtiment pour la trouver. Mais il n'y avait personne. Arrêtez! C'est probablement la chose la plus terrifiante qui m'est arrivée ici. Les cris incessants des fantômes ont à peine disparu des couloirs du théâtre lorsque Dennis est à nouveau témoin d'un phénomène. Tard un soir, après une journée à construire des décors et à peindre, je suis allée à l'arrière. Les lumières se sont éteintes. Je suis sortie de la pièce. J'ai entendu un grognement. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi fort et d'aussi proche. C'était effrayant. J'ai couru à travers les rideaux, j'ai franchi la scène et je suis partie. Je savais que ce que j'avais vu et entendu me poursuivait. Les lundis, la révolution technologique n'a cessé de transformer le monde. On n'est plus très loin de téléporter-moi Scotty. On pourra habiter à un endroit et travailler à 100 ou 200 km de chez soi. Les engins sont littéralement les véhicules possédant l'accélération la plus rapide de la planète. Point final. C'est un trésor caché. C'était comme dans le château de Frankenstein. Suivez les plus récentes avancées au Lundi Science, dès 19h, à Canal D. Terrifié par un cri inexpliqué et bestial, Denise prend ses jambes à son cou. J'ai entendu un grognement très grave et menaçant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé les portières, horrifiée. Alors que je tremblais dans mon véhicule, à ma grande surprise, j'ai fini par me dire qu'il fallait que je retourne à l'intérieur et que j'affronte cette entité. Je suis revenue, je tremblais. Et j'ai crié « Tu n'es pas la bienvenue !
Tu dois partir et ne jamais revenir. Je sais que ça peut sembler ridicule, mais à ce moment-là, j'ai essayé de reprendre ce qu'on avait pris de mon âme avec ce grognement. Rien de maléfique ou d'indésirable n'est autorisé ici. C'est un lieu sûr. Un lieu d'amour. Et on ne l'a plus jamais entendu. Denise a été témoin de phénomènes paranormaux parce qu'elle adore ce théâtre. C'est aussi la raison pour laquelle on a des fantômes. Ils sont ici à cause de ce que ce théâtre représentait pour eux, de leur vivant. C'est une seconde maison pour tant de gens, que je crois qu'elle le devient aussi quand on meurt. Quand je vais mourir, il y a de fortes chances que ce soit l'endroit où je reviendrai. Parce que ça a toujours été un lieu où je pouvais être moi-même. Alors je crois que je finirai probablement ici. Tandis qu'une lueur fantomatique persiste sur Porterville, à 4000 km à l'est se trouve Benson, en Caroline du Nord. Une ville agricole animée d'une ferveur religieuse, où des esprits frappeurs commettent des horreurs terrifiantes. Benson, en Caroline du Nord, a commencé à apparaître sur la carte en 1874. À une certaine époque, la ville était principalement connue pour son commerce de mules. Et elle est célèbre pour sa célébration de la Journée de la Mule. C'est une ville très religieuse. Elle est très conservatrice. Elle paraît très accueillante, mais elle a une histoire très sombre. Au début des années 1900, Benson était l'un des sièges du Ku Klux Klan, un groupe suprémaciste notoire ayant un passé brutal et violent. De nombreux membres du Ku Klux Klan faisaient partie de la confession baptiste de Benson. Et il y avait des cérémonies où ils brûlaient des croix. Certains résidents portent encore les cicatrices laissées par l'implication de ce groupe dans la ville. Quand les gens apprennent l'histoire de la ville de Benson, ils se disent qu'il est impossible qu'elle ne soit pas hantée. Certains quartiers de la ville sont hantés. Et il y a des moments où les choses ne sont pas là où elles devraient être dans notre boulangerie. Des choses bougent. On ne sait pas ce que c'est, mais on ressent tous la même chose. C'est une vieille ville du Sud. C'est sombre, c'est sinistre. Et on ne sait pas ce qui nous attend et ce qu'on verra dans chaque recoin. Je m'appelle Shane Booth. Entrevue de Shane, prise à... J'habite ici depuis 13 ans. Je ne vis pas seul. J'ai Mathilda, une chienne de 11 ans, et Bullet. Elle est méchante et grincheuse. J'ai aussi des poules et un coq. Il s'appelle Alan. J'habite dans une ancienne maison qui a été construite en 1891. C'était autrefois une église. Et ça a été génial de découvrir l'histoire de cette demeure et de lui donner une nouvelle vie. C'est comme mon musée familial. Peu de temps après avoir restauré sa maison, des perturbations physiques et des bruits dérangeants résonnent dans les couloirs. La première fois où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal ici, c'est peu de temps après mon emménagement. J'entendais des voix, des pas et des cognements. Une nuit en particulier, alors que je dormais,
j'ai été réveillé par les bruits de ma chatte, Bullet, qui faisait des allers-retours dans le couloir. Et j'ai entendu quelque chose qui la poursuivait. Je m'attendais à voir un animal ou un désordre quelconque. Mais il n'y avait absolument rien. J'ai remarqué qu'il y avait une photo de mon arrière-grand-mère sur le plancher. Elle est habituellement dans un cadre, juste ici. Elle n'était donc plus au mur. Elle était hors de son cadre et elle était placée au beau milieu de ce carreau du plancher. Elle a été déchirée. Quelque chose a manifesté sa colère envers elle. Les bords sont déchirés. On voulait vraiment détruire cette photo. J'ai commencé à me demander ce qui se passait dans cette maison. Très souvent, pour attirer mon attention, les choses sont placées très méthodiquement. Les objets sont déplacés ou secoués, et cette fois, on a choisi quelque chose que j'aime et on l'a abîmé. Ces phénomènes paranormaux dans la maison sont intéressants. On entend un coup, un cognement, et on voit quelque chose. C'est l'objet qui a été déplacé. Voici comment l'esprit choisit de communiquer avec Shane pour essayer d'attirer son attention. Un an plus tard, en plein hiver, une présence effrayante exige toute l'attention de Shane. J'étais coincé chez moi. Il y avait une de ces tempêtes de neige qu'on voit rarement en Caroline du Nord, et je regardais la télévision. J'avais de plus en plus froid. J'ai senti un regard glacial. J'avais l'impression qu'on me regardait. Quelle est la meilleure alimentation pour sustenter un héros en quête de victoire? Quoi? J'ai un régime particulier. La faim. Ouais, ça c'est... Délicieux. C'est des fibres qu'il te faut pour évacuer ça. Vas-y, petit. Pour braver l'adversaire, il est impératif d'avoir une diète équilibrée. On vous propose un menu gargantuesque à votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. À Benson, en Caroline du Nord, Shane est témoin d'une apparition terrifiante au regard perçant. J'ai vu un vieil homme. Il avait l'air méchant. Il fronçait les sourcils. J'étais tétanisé. Il se tenait fièrement debout comme un intimidateur, me fixant droit dans les yeux et me défiant de le regarder. Dès que je me suis retourné, il a disparu. Et mon sang s'est glacé. C'était comme une confirmation. Je savais que cette demeure était hantée. J'avais enfin vu la personne. Cet homme n'était pas amical. Quand on est gay dans le sud des États-Unis et dans une petite ville, on sait quand on n'est pas le bienvenu. Et c'est ce que le regard de cet homme voulait me dire dans ma propre maison. Monsieur Booth vit dans l'église baptiste d'origine de Benson. Elle a été transformée en habitation vers 1913. L'église baptiste est de confession extrêmement conservatrice. Et au début des années 1900, l'homosexualité était interdite dans cette ville. C'était quelque chose qui aurait été rejeté par la communauté. Je crois que le fantôme sait que je suis gay, et je ne pense pas qu'il aime que je le sois. C'est un petit espace conservateur. C'est une église. Ce vieil homme semble dater du début des années 1900. Il a probablement de nombreux préjugés contre quelqu'un comme Shane. Il n'est pas surprenant que ce dernier se sente intimidé par cette entité. Après cette apparition, les choses sont devenues plus intenses et plus effrayantes. Dites-nous ce qui s'est passé.
Un soir, j'étais assis là, et Mathilda était allongée avec son jouet. C'est un hot dog de cette taille environ. Et elle voulait que je le prenne et que je le lance plus loin pour qu'elle aille le récupérer. Mais une fois, elle l'a lancé et il s'est arrêté dans les airs. Il a flotté un peu. Il a fait un virage à 45 degrés et il est tombé. Je ne savais pas à quoi en penser. Ça m'a fait peur parce que je venais de le voir en suspension dans les airs. Ce mouvement du jouet dans les airs est un très bon exemple de ce qu'un esprit frappeur peut faire. Les chiens font partie des animaux qui peuvent nous signaler qu'il y a quelque chose d'anormal, parce qu'ils agissent de manière semblable à ces entités. Ils sont territoriaux, ils veulent leur espace, et dans ce cas-ci, on observe le comportement territorial de l'esprit, ce qui est très fréquent. Pour Shane, cette bataille pour le contrôle territorial prend une tournure surprenante et terrifiante. C'était pendant la pandémie, alors en 2020. Je suis allé au lit et Mathilda était couchée avec moi. Et pendant que je dormais, au milieu de la nuit, une force sinistre déclenche une horrible attaque électrique sur Shane. J'ai senti une grande décharge électrique. C'était intense. J'avais l'impression que quelque chose de diabolique traversait mon corps. Comme si on essayait de me faire du mal. J'étais sous le choc. Une entité essayait de me posséder. J'ai prié. Je ne suis pas du genre à le faire, mais je priais pour qu'on me laisse tranquille. Ce que je ne savais pas, c'est que les choses allaient empirer. La nuit, après celle où j'ai reçu cette décharge électrique, je dormais nerveusement. Je me suis réveillé dans mon lit, qui était dans les airs, probablement à 60 cm du sol. Et tandis que je me réveillais, le lit s'est écrasé. Et c'est un ancien lit en fer qui date des années 1800. Il est très lourd. Essayez de le soulever pour nous. Ah oui. Ce n'est pas léger. Le lit redescend. Mathilda saute dessus et commence à m'attaquer. Cette chienne ne l'a jamais fait auparavant. Elle était possédée. Je ne savais pas quoi faire et je devais me battre ou fuir. Et au lieu que Mathilda soit attaquée, elle est devenue l'assaillante. J'ai fini par la repousser. Je suis allé aux toilettes. J'ai fermé la porte et elle l'a griffée pour essayer d'entrer. Et tout à coup, ça s'est arrêté. Alors j'ai ouvert la porte et elle était là, assise, à me regarder. Et elle a sauté sur le lit et s'est blottie contre moi comme si de rien n'était. Le fait que ce lit a été soulevé avec Shane dessus nous donne une idée de la puissance et de l'intensité de cette entité. C'est terrifiant. Imaginez ça. Vous dormez dans votre lit et ce dernier est soulevé dans les airs par une énergie invisible. C'est vraiment troublant.
Je crois que ça veut dire que vous n'êtes pas le bienvenu. Cette entité se servait des choses que j'aime le plus au monde pour m'effrayer. Parce qu'elle ne veut pas de moi ici. Mais elle n'a pas atteint son objectif. Parce que rien ne pourra me chasser de la maison que j'adore. Shane tient bon. Mais il y a toujours un esprit frappeur qui hante sa maison de rêve. Cette entité s'est remise à cogner et à déplacer des objets. Rien de tout ça n'a cessé. Mais je pense que son pouvoir n'est plus aussi puissant. Je me sens bien ici. C'est ma maison. Et je ne veux pas être chassé par quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'une ancienne église, d'un théâtre ou d'un bar, le lien entre des espaces publics chargés d'une énergie particulière et des esprits frappeurs est indéniable. Plusieurs de ces petites villes ont des histoires vraiment fascinantes. Et lorsque vous vous retrouvez dans ces espaces publics et ces lieux historiques, il y a fort à parier que vous finirez par être confronté à des esprits frappeurs.